Bonjour à tous, c'est Yann Bourrel, kiné-ostéopathe depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, nous allons parler des douleurs de hanche. Salut Yannou, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on appelle douleur de hanche? Alors, les douleurs de hanche sont les douleurs qui vont se retrouver sur la partie antérieure, ici au niveau de la cuisse, que vous voyez, ça peut être un petit peu plus interne ou un petit peu plus externe, mais également postérieure, derrière l'os qu'on retrouve sur le côté de la cuisse. Et est-ce que tu peux nous donner les principales pathologies responsables de ces douleurs? Alors, au niveau des douleurs de hanche, on peut avoir plusieurs pathologies qui vont être les suivantes. La première, c'est l'arthrose de hanche. On peut avoir des douleurs qui vont être sur le devant de la hanche, sur le côté et des fois des irradiations au niveau du genou, mais parfois également une douleur au niveau lombaire. Ensuite, on peut avoir une hernie inguinale avec des douleurs qui vont être dans le pli de l'aine. On va les avoir lorsque l'on tousse, par exemple, ou lorsque l'on force, et avec parfois des irradiations un petit peu sur l'adducteur. Ensuite, on peut avoir des pubalgies. Pubalgie, c'est le sportif généralement, quand il fait trop de volume, on a des douleurs qui peuvent être le long des adducteurs, mais également au niveau du pubis, et qui irradient un petit peu au niveau de la hanche. Ensuite, sur la partie postérieure, on peut avoir des calcifications du moyen fessier, mais également des bursites rétro-trochantériennes. Et là, à ce moment-là, ça va être des douleurs beaucoup plus vives et très souvent très invalidantes. Et est-ce que ces douleurs de hanche peuvent provoquer d'autres douleurs? Alors, on peut avoir des douleurs secondaires, c'est-à-dire des douleurs projetées. Alors, par exemple, lorsque l'on a des douleurs qui vont terminer jusque sur le genou, ça peut être un problème de hanche, ou on peut avoir des douleurs au niveau lombaire. Il faut faire attention d'ailleurs aux irradiations qui viennent du dos et qui vont donner des pseudo-douleurs de hanche, mais en fait ce sont les nerfs qui viennent du dos qui vont être responsables de ces douleurs. Ça s'appelle une cruralgie. Et par contre, dans quel cas je dois consulter en urgence? Alors, tu vas devoir consulter en urgence si vraiment tu as une incapacité à marcher, à mettre ton poids dessus ou à bouger la hanche. Les douleurs de hanche, c'est des fois très violent. Si tu as ça, il faut tout de suite contacter un médecin. Également, si les douleurs sont nocturnes et vraiment violentes. Voilà, attention, toujours prendre l'avis d'un spécialiste et du médecin qui va pouvoir faire le tri. Si ce n'est pas le cas, quels seraient tes conseils pour aller mieux ou qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Alors, sur les douleurs de hanche, à la maison, si jamais c'est très douloureux, tu peux commencer par essayer de mettre de la glace et éventuellement prendre des béquilles pour soulager la zone. D'accord ? Dans un deuxième temps, tu vas commencer à essayer de faire des mobilisations. Tu vas essayer de redonner des plans de glissement, de la mobilité à la hanche dans tous les angles, dans tous les axes, flexion-extension, également les rotations et abduction-adduction. Ensuite, tu vas pouvoir travailler avec des balles de massage. Tu vas aller travailler l'insertion antérieure au niveau du quadriceps, par exemple, mais également avec le rouleau de massage, tu vas aller pouvoir travailler au niveau des muscles fixateurs de hanche. D'accord ? Au niveau de la fesse, il y a des muscles très puissants qu'il faut aller masser avec le rouleau et on arrive des fois à se soulager avec ces techniques. Je vous montre tous ces exercices en vidéo. Premier exercice, mobilisation de hanche debout ou assis. On va bien faire des grands cercles vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ensuite, une fois qu'on est assis, le fameux 90-90, une hanche va en rotation externe et l'autre en rotation interne et on alterne. On va passer aux automassages. Alors, soit avec une balle, ici, on va aller travailler sur le quadriceps. On peut aussi plier le genou, comme ça, on va aller travailler les insertions hautes. Si vous avez un foam roll, vous pouvez aller rouler et écraser votre quadriceps. Même chose, voilà, on se soutient bien avec les bras. Idem sur la partie postérieure au niveau des muscles fessiers et le pyramidal. On va pouvoir faire également des étirements. Les étirements vont être fondamentaux pour essayer de libérer une hanche. Alors on aura bien évidemment le psoas, mais on va avoir aussi on va étirer les muscles fessiers, on va étirer le muscle pyramidal, on va étirer les ischio-jambiers ainsi que le quadriceps. On va essayer de redonner de la mobilité, de l'élasticité musculaire
toujours pareil, dans tous les angles de flexion-extension avec les rotations et on va essayer de libérer toutes ces tensions. Premier exercice, le psoas. Voilà, on étire le psoas droit. On peut lever le bras gauche et le bras droit pour augmenter la tension au niveau du psoas. Ensuite, on va étirer le grand fessier. Alors, différentes difficultés, niveau 1, niveau 2, avec le coude là au niveau du genou où on augmente les rotations. Et niveau 3, on peut aller étirer le grand fessier ainsi que le pyramidal. Voilà, en changeant la position du genou. Ensuite, on passe aux ischios. Voilà, pensez bien à lever le pied vers vous. Ça va tirer fortement vers l'arrière du genou. Donc ça, c'est un super étirement. Si vous n'y arrivez pas, soit vous mettez une serviette ou vous mettez un élastique. Comme ça, eh bien, vous allez moins vous fatiguer, vous êtes plus efficace. Pour terminer, on va faire l'étirement du quadriceps. Alors, je vous conseille de le faire allongé, c'est plus facile. Pensez bien à mettre le genou vers l'arrière et vous serez plus efficace. Et on termine avec les adducteurs. Alors, la position en papillon, vous pouvez faire ça soit assis, soit allongé. Et pour terminer, on va faire des exercices. Alors, les points fondamentaux qu'il faut faire pour stabiliser une hanche, et ça va être bien évidemment travailler tous les muscles fixateurs, le moyen fessier, et puis tous les autres petits muscles qui englobent la hanche. Et on fera également du renforcement des quadriceps, des ischios, et tout ça en chaîne cinétique fermée pour être plus efficace. On va faire également du gainage pour renforcer la sangle abdominale. Plus les abdos et le corps est stable et plus la hanche sera stable. Je vous montre ça en exercice. Alors, on va travailler les fessiers. Ici, avec bande élastique, 3 niveaux. Soit on écarte les genoux, après on peut lever les fesses et pour corser le tout, on lève les bras. Voilà, on peut faire soit l'un, soit l'autre, soit les trois et ça sera encore un petit peu plus compliqué. Ensuite, on passe sur le côté et on va faire le pont latéral sur les genoux. Ça marche déjà très très bien. Pensez bien à envoyer en avant le bassin. Si on veut être un petit peu plus dynamique et qu'on a un élastique, on peut faire ici les abductions sur le côté. Et puis on corse le pont latéral, voilà, sur le côté, en prenant appui sur les pieds. Vous pouvez également faire du gainage sur la planche latérale. Alors, vous allez voir, on va enchaîner différentes possibilités. Voilà. On fait ça d'abord sur les genoux, ensuite on fait ça sur les coudes, on reste peut-être 10 secondes en mettant toute l'intensité que l'on peut, et puis après on relâche. Et puis là vous voyez, Pierre lève un bras, puis ensuite lève un pied, puis après on peut monter sur les mains, voilà. L'important c'est de varier les positions, et vous allez voir, c'est dur à tenir, hein. C'est dur, et puis après même vous pouvez commencer à lever, vous voyez, en chaîne croisée, un bras et un pied. On continue sur les squats, sur les quarts de squat. Et là, directement, on va travailler les fessiers, on va travailler les quadriceps et on termine avec une mobilisation de hanche ici que vous pouvez faire sur une marche. Et en parallèle, je dois consulter qui et ils vont faire quoi? Alors en premier lieu, tu vas consulter ton médecin parce que ton médecin, il va te prescrire peut-être une radiographie, une échographie pour voir si c'est une bursite ou une calcification, une fissuration du tendon. Bref, on va faire le point au niveau musculo-squelettique. Il va peut-être te conseiller ou te prescrire des anti-inflammatoires, des antidouleurs, des béquilles, voilà. Il va faire son travail de médecin et lui, il va faire un grand tri et puis après, il va orienter peut-être chez l'ostéopathe, chez le masseur kinésithérapeute ou aussi peut-être chez le podologue pour mettre des semelles. L'ostéopathe, il va redonner de la mobilité absolument à toutes les structures proches de l'articulation de la hanche, mais également à distance. Il peut également aller travailler au niveau viscéral parce que ça va avoir une action au niveau lombaire et au niveau des hanches. Le kiné, lui, il va travailler avec des machines hautement technologiques pour travailler sur l'inflammation. Par exemple, la T-CAR-thérapie, le laser, il va peut-être mettre du froid, mais également, il va redonner de la mobilité avec ses mains, avec toutes ces techniques de massage, travail de techniques tissulaires, ça peut être le pistolet de massage, travailler éventuellement avec d'autres outils comme le scrapping ou les ventouses. Bref, il va avoir une approche tissulaire. Et puis en plus, après, il va vous apprendre à vous étirer et il va vous faire faire du renforcement musculaire.
Bref, si vous n'êtes pas capable de faire tout ça, allez consulter un kiné qui va vous accompagner pour tout le parcours de rééducation. Pour finir, le podologue, car parfois, en changeant l'appui au niveau des semelles, on va avoir du coup, on va changer la chaîne ascendante et du coup, on va arriver à soulager les tensions au niveau d'une hanche. Donc, c'est aussi un paramètre à prendre en compte que regarder l'appui, les chaussures ainsi que les semelles. Et est-ce que tu as un dernier conseil pour éviter ces douleurs de hanche et éviter qu'elles reviennent? Alors, mon dernier conseil, c'est vraiment travailler sur la mobilité. La mobilité avec, par exemple, des élastiques où on va avoir vraiment une grande puissance. On va aller remobiliser la tête de la hanche, redonner de la mobilité et du coup détendre les muscles. Mobilité plus étirement. Évidemment, on rajoute du renforcement musculaire, mais ça va être vraiment la clé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et puis également mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.